Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va résoudre un exercice d'équilibre de force utilisant la méthode graphique. Alors, comment est-ce qu'on fait? Vous voyez ici, je dessinais deux fois le même problème. C'est parce qu'on va utiliser deux méthodes différentes pour voir que finalement, c'est la même chose. Alors, commençons par ce que l'exercice nous dit. On a deux forces qui agissent sur un corps qui se trouve ici, à ces points exactement. Et alors, ce qu'on veut faire, on veut ajouter une force pour que ce corps soit en équilibre de force. Qu'est-ce que ça veut dire, équilibre de force? Ça veut dire que la force résultante sur le corps sera de 0 newton. Ça, on peut écrire la force résultante qui va être égale F1 plus F2 plus F3 va être nul. Alors, ce qu'on cherche, c'est cet F3. On a F1, F2, on cherche à définir F3. Pour définir F3 en tant que vecteur, on doit trouver sa valeur et on doit trouver l'angle que ça va faire avec une de force, disons avec la force 1. Ok. Alors, commençons. Il y a deux méthodes. Une méthode qu'on verra ici, c'est de faire les opposés de ces forces. Pourquoi? Parce que si la force résultante est 0, finalement, moins F1, moins F2, le négatif finalement de force F1, F2 vont être égal à F3. Vous voyez ici que si on le passe de l'autre côté, le 2 devient négatif. Alors, soit on dessine la moins F1, la force qui aura la même longueur, même direction, mais un sens opposé. Même chose pour F2, on fait la force F2 qui aura la même grandeur, la même longueur de flèche, même direction, mais sens opposé, et puis faire la résultante de ces deux. Alors, ça, c'est une méthode. L'autre méthode, c'est de trouver la force résultante de force F1 et F2, et puis faire l'opposé. Si F1 et F2 fait quelque chose, voilà, va donner une force qui va être la force résultante entre 1 et 2. Pour que ça, finalement, soit 0, on doit ajouter une F3 qui va être l'opposé de la force résultante de ces deux forces. Alors, commençons la première méthode. Je vais prendre ma latte et je vais faire la direction des fins. Maintenant, quelles sont les valeurs? J'ai oublié de vous donner. Alors, disons qu'on a une échelle, je vais noter ici, de 4 newtons par centimètre. Alors, la force F1 est dessinée d'être de 20 cm, ce qui va nous donner une valeur, 4 newtons par centimètre, alors 80 newtons. La force F1 va être de 80 newtons. La force F2, par contre, c'est dessiné 15 cm, ce qui va nous donner 15 fois 4, 60 newtons. L'angle aussi, entre 1 et 2, j'ai dessiné à être 50 degrés. Alors, prenons la latte. Voyez, j'ai fait aimanter pour nous aider que la latte reste sur place le temps qu'on dessine. C'est pas reste complètement sur place, mais voilà, c'est pas mauvais. Alors, ici, sur la direction, on garde la même direction. On va dessiner encore 20 cm de là, qui va faire le 80 newtons de l'autre sens. Alors, ici, voilà, j'ai dessiné la force moins F1. C'est l'opposé, l'anti-F1. On va faire la même chose avec la F2. Alors,
la F2, je sais que c'est 15 cm. Alors, je vais mettre les mains ici pour tenir un peu, pas pour complètement fixer, mais pour m'aider à tenir le temps que je cherche mes marqueurs. Alors, je vais repasser aussi ici parce que c'était un peu effacé. Alors, on a 15 vers ici, on aura 15 vers le haut. J'enlève la latte. Je répare le petit dégât qui était fait par le passage de la latte. Alors, ici, on a F2, ici, on a moins F2. Ce qu'on a dit, c'est que la force 3, la force qui va équilibrer le système, va être la résultante entre le moins F1 et la moins F2. Comment on peut faire la force résultante? Vous vous souvenez, j'ai apporté ma boîte pour faire la méthode de parallélogramme. Alors, j'amène la boîte. Je sais que ça va effacer un petit peu. J'amène ici mon cœur. Je vais mettre de ces côtés. Ah, vous savez, c'est comme ça, c'est horizontal. Alors, je vais utiliser les bords de mon tableau pour faire la translation de ma F1. Alors, voici la translation de ma F1. Oups, je ne sais pas si ça a écrit. Et alors, on a besoin d'accord d'1 centimètre, tout juste, ça arrive au bord de mon tableau. Voilà. Alors, ça c'est la moins F1', ça veut dire la translation de ma force F1. Regardons maintenant, on va faire aussi la translation de moins F2. Je vais utiliser du bleu pour ça. Alors, j'essaye de faire, voilà, à un niveau possible pour ne pas toucher mon dessin avec la boîte parce que ça va effacer. Alors, je vais comme ça, j'essaye de faire doucement. Et alors, on va partir comme ceci. Et ça arrive directement au bord. Et je mesurais, ça fait vraiment 15 cm. Alors, ça c'est F1, moins F2, moins F2'. Alors, c'est la translation de moins F2 qui va fermer les parallélogrammes. Alors, la fameuse force F3 qu'on cherche, ça va être formé par la diagonale qui va commencer ici à notre origine, les points où se trouvent les corps, et va terminer au bout, vraiment au bout de flèches où les deux se rencontrent. Alors, on va dessiner. Oups. C'est parti parce que, madame, voilà. Parce que, en fait, le règle glisse sur ces tableaux. Et alors, on aura F3, la force qu'on cherchait, qui va être comme ça. Voilà, la diagonale de l'opposé. On voit que c'est plus ou moins correct, parce que ces deux forces, si on faisait la force résultante aurait été vers voilà, l'antérieur. Et alors ça, c'est vraiment dans la même direction, mais dans un sens opposé. Alors, je répare ici, comme ça, tout reste propre. Et on va mesurer F3
en longueur en utilisant l'échelle. Et puis, on va mesurer aussi l'angle. On va faire le même boulot pour l'autre méthode. Et comme ça, on va voir que les deux méthodes sont identiques. Alors, ici, on a 31 cm. Alors, F3, on a mesuré 31 cm. Vous voyez, je ne mets pas égal, je mets les deux points. Alors, 31 cm fois le 4, ça va faire 124 newtons. Je prends aussi l'équerre que j'ai ici à côté pour faire l'angle entre F1 et notre F3. Alors, je positionne bien et on est à 120 degrés. Alors, là, l'angle entre F1 et F3, c'est 120 degrés. Ok. Alors, attaquons dans l'autre cas. Vous me permettez d'effacer ici, parce que la force résultante va être quelque part vers l'intérieur, et puis on va prendre cette force résultante et on va tourner sur la tête en faisant l'opposé. Alors, pour le moment, avant de faire ceci, on remet notre équerre et notre boîte et on fait la translation de la force F1. Alors, je vais mettre ma boîte, je vais positionner comme ça. Ici, on est bien en perpendiculaire. Je fais glisser et d'ici, je vais dessiner. Voilà, je vais le 20. Alors, de 13, ça va aller jusqu'à 33. Le 20 cm, non, c'est pas bien fait. Je vois à l'œil que probablement ma boîte a bougé. Alors, deuxième effort. Vous voyez, c'est pour ça que vous devez toujours, en fait, le faire au crayon. Parce que il y a des cas où quelque chose va bouger le temps que vous faites votre... Maintenant, je pense qu'on est mieux. Jusqu'à ici. Voilà, maintenant, je pense que c'est un peu mieux. Alors, une fois qu'on a fait la translation, on peut écrire que ça, c'est la F1', c'est la translation de F1. Je vais remesurer parce qu'à l'œil, ça me semble vraiment pas tout à fait parallèle. Hein? C'est pas tout à fait parallèle. C'est même longueur? Non, c'est plus grand en fait. Voilà, on reprend. Troisième effort, j'espère que ça va être bien. Alors, si on commence ici, j'appuie pour ne pas bouger. Ok, je vais commencer par ici. Ok, maintenant c'est bon. Okay. Et ça, c'est F1'. Maintenant, on a fait F1', il faut faire F2'. Oups. Et c'est facile. F2. Alors, pour faire F2', je vais apporter ma boîte. Je vais prendre ma boîte, je vais l'apporter ici. Je vais placer ma latte pour être parallèle, bien parallèle à la force F2. Et puis, je fais ma translation. Et alors là, je vois même la fin de la flèche. Alors, on est bien là. Et oui, ça me paraît très bien parallèle. F2'. Okay. Je répare aussi la F1'. Vous voyez, c'est un peu
difficile parce que sur ces tableaux, tout s'efface. Alors, je vérifie si c'est le 15 cm que c'est l'autre. Oui, c'est bien le 15 cm. Alors, on est dans le bon. Les deux flèches vont arriver en même endroit. Je prends maintenant les marqueurs et je fais la force résultante entre la force 1 et la force 2. Alors, la force résultante entre ces deux forces est de l'origine O jusqu'à la fin, l'intersection de deux flèches. Alors, ça c'est la force résultante entre la force 1 et 2. Mais elle n'est pas encore la force qui va faire que notre système soit en équilibre. Pour ceci, on doit trouver son opposé. Comment on trouve l'opposé d'une force graphiquement? On prend notre latte et on va prolonger. Alors, la direction, ça va se prolonger comme ça. Maintenant, je vais une flèche de la même longueur que l'autre. Alors, je vais mesurer l'autre. Et alors, d'ici des 50, on arrive à 21. Alors, on a 31 cm. Vous voyez, c'est identique, hein, c'est même. Alors, 31 cm, ça veut dire que je dois faire cette flèche de 31 cm de long. Je vais venir ici et je vais faire le 31 cm pour arriver jusqu'au bout. Alors, ici, on est les 31 cm et celle-ci, c'est la F3, celle qu'on cherchait, qui est égale à moins F résultante de force 1 et 2. Alors, son point d'origine est ici, le haut, qui s'est effacé un peu, mais c'est pas grave, je l'ai remets, et son bout est ici. Maintenant, comme j'ai mesuré, je sais que cette F3, c'est 31 cm. 31 cm va correspondre à 124 newtons. Pourquoi? Parce qu'on fait 31 cm fois 4 newtons par centimètre. Les centimètres vont partir et on a à faire 4 fois 31 qui nous donne 124 et newtons à la fin. Maintenant, la dernière chose qu'on doit faire, on doit mesurer l'angle entre la force 1 et la force 3. Alors, on met notre équerre. Bien, c'est un peu comme ça. Et alors, comme je dessinais, ça me sort un peu plus. Alors, ça me sort 125. C'est probablement en fait la disposition et comment on a fait ici le parallélogramme. Bon, en tout cas, on n'est pas vraiment loin dans les angles. Une imprécision de quelques degrés, on peut accepter, surtout quand on fait sur le tableau comme ça. Et voilà, tout s'efface quand on passe. Mais on voit que largement, finalement, l'autre résultat est le même. Quand on tire avec une force F1, F2, pour finalement faire que le système soit en équilibre, on doit additionner une force qui est de ces côtés et dont la valeur n'est pas la somme de deux autres. Si on faisait la somme de deux autres, 80 plus 60, ça fait 140. Ce n'est pas les 124 newtons qu'on a trouvés. Alors, attention, quand les forces ne sont pas collinaires, on ne peut pas additionner et soustraire de façon classique algébriquement, mais on doit faire la construction géométrique. Je sais que ce problème est un peu long, mais voilà, il vaut la peine. Alors, à ça, je vous laisse et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao!